La première lecture se termine en disant que si nous écoutons Dieu, si nous... Non, je l'ai dans la main. Si nous suivons Dieu, si nous suivons ses sentiers, si nous essayons de suivre le chemin de la droiture, alors cela nous mènera au bonheur. Donc ça rejoint tout ce que je disais hier et ce que j'ai commencé à vous dire ce matin. C'est sûr, tous nous avons envie d'être menés au bonheur. Le Seigneur Christ parle du renouvellement du monde. Alors si on est ici, c'est parce que peut-être on a envie que des choses se renouvellent. Enfin, je le souhaite devant Jésus, que des choses soient renouvelées dans notre cœur, peut-être dans notre maison, parmi vos frères, parmi vos sœurs, peut-être dans la relation avec votre père ou avec votre mère. Certainement. Le Seigneur promet aussi, et là il dit, parfois il faut quitter des choses auxquelles nous tenons, et là ce sont même des belles choses, puisque c'est le père, la mère et même les enfants, pour suivre Jésus, des belles choses pour avoir au centuple. Le Seigneur veut que l'on l'ait en abondance. Il veut que les chrétiens soient des chrétiens qui soient remplis de vie. Il veut faire que les hommes et les femmes de demain, et donc vous, aujourd'hui, vous puissiez être des témoins abondants. En fait, le Seigneur veut des disciples et des apôtres pour aujourd'hui et pour demain qui entraînent les autres. Vous imaginez, vous êtes, je ne sais pas, 200, 250, si les 200, les 250, aussi pauvres que vous soyez et encore à évangéliser, mais vous êtes déterminés pour le Christ et que vous emmenez chacun derrière vous, ne serait-ce que 10 personnes, mais ça peut être beaucoup plus. Vous imaginez déjà la transformation. Et si on multiplie le nombre de jeunes qui sont dans les rassemblements en été en France, le nombre de jeunes qui veulent suivre Jésus, aussi pauvres soient-ils, mais ils veulent s'engager à la suite du Christ, vous imaginez comment l'Église peut être transformée. Le Seigneur, Christ, a besoin de Saint Benoît aujourd'hui, ou de chacun d'entre nous, pour que nous puissions dire, Seigneur, je veux que tu transformes et que tu renouvelles ma vie. Saint Benoît, il a eu cette détermination et ce choix radical. C'est vrai, choix radical. Il a tout quitté pour écouter Dieu, lui parler et pour qu'il soit transformé dans son cœur. Et pour que tous ceux qui prient aujourd'hui à l'école de Saint-Benoît, mais finalement un peu nous tous, à l'école de la louange aussi, eh bien nous puissions être transformés de l'intérieur. Dieu veut te transformer de l'intérieur. Dieu veut prendre ce qu'il y a de meilleur en toi et aussi ce qui est encore un peu abîmé. Il veut le prendre et le transformer. C'est pour ça que le Christ a été abîmé sur la croix et qu'il est ressuscité, pour que tu sois transformé par lui. Je vais vous parler de cette réalité de tous les bénédictins, mais de toute l'Église. C'est quoi ? La prière est particulièrement la louange. On l'a chanté. Je veux te chanter, Seigneur, en tout temps, en tout lieu. C'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Vous avez chanté ça, mais c'est vrai ou pas ? Je veux te chanter en tout temps, en tout lieu. Il y en a que 3 qui ont dit oui. Pourtant, vous l'avez tous chanté, j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est cette affaire ? On chante des trucs auxquels on n'adhère pas ? Je vais te chanter, Seigneur, en tout temps et en tout lieu. Je voudrais avec vous demander à Saint Benoît de réaliser la puissance qu'est la louange dans les combats de notre vie. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu ou vu la petite médaille de Saint Benoît. Vous connaissez la médaille de Saint Benoît ? Ceux qui ne connaissent pas, vous poserez des questions. Mais donc Saint Benoît, on l'invoque précisément pour les combats contre celui qui pue. Vous voyez ? Eh bien, l'une des choses qui nous enseigne, c'est la prière de louange, à travers les psaumes, bien sûr, mais à travers notre cœur qui se tourne vers Dieu. Il y a une puissance de la louange. La puissance de la louange, c'est d'être déterminé chaque matin et chaque jour de notre vie, chaque instant de notre vie, pour ne pas nous laisser enfermer par celui qui pue. Quand j'étais petit, j'étais dans une campagne, dans un village. Il y avait une église et il y avait un café et une épicerie. Et le lieu où j'habitais, il fallait traverser par un petit chemin qui n'avait pas de lumière pour aller chercher du pain quand c'était nécessaire. Quand vous êtes petit, vous flippez votre race, vous voyez, vous êtes là, votre mère elle vous dit « Allez, va chercher du pain. Va chercher du pain. Il faut que je traverse le petit chemin tout noir pour aller à l'épicerie. Et donc, j'avais une amie, une voisine qui disait « Moi, c'est pas compliqué. Quand je dois traverser le petit chemin, je chante. » En fait, ça m'est revenu plusieurs années après. Je me dis, ça, c'est une belle définition de la puissance de la louange. Quand tu veux traverser quelque chose de difficile, plutôt que de te dire, non, maman, je ne peux pas, je vais rester ici, je ne vais pas y aller, vas-y toi-même, de te laisser enfermer dans tes peurs et dans tes combats, il faut que tu commences à chanter. La louange, c'est ce qui permet d'avoir la puissance de Dieu, parce que je sais que je suis à Dieu. Je vous raconte une autre histoire. Il y a quelques années, un garçon de 19 ans qui était dans mon association
s'est jeté de 6 étages pour se suicider, bien sûr. Quand on m'a appris ça, alors que c'était un garçon, et c'est toujours un garçon d'ailleurs, il est en vie, extraordinaire, quand j'ai appris ça, qu'il était entre la vie et la mort, je suis allé à la chapelle et je me suis dit, Seigneur, en fait, je ne sais pas comment on prie dans ces circonstances. Je me sentais tout vide. J'étais devant le tabernacle et je savais que ce garçon, qui s'appelait Martin d'ailleurs, je pensais à lui la première soirée, ce garçon, peut-être allait mourir. Et dans ma chapelle, ce qui est venu, il y a eu ce qu'on appelle un chant en langue, on vous a parlé de ça. J'ai commencé à avoir un chant en langue qui est monté, que vous ne comprendrez pas, et moi non plus. Et j'ai pris une darmuka, vous connaissez ce que c'est qu'une darmuka ? C'est le petit truc marocain. Et je me suis mis à danser une danse guerrière et à chanter dans la chapelle comme ça. Vous pourriez vous dire, le mec il est complètement taré, il vient d'apprendre qu'un de ses ados est en train de mourir et lui il se met à chanter, à danser avec une darmuka dans les bras. Et j'ai fait ça pendant je ne sais combien de temps, je suis passé devant chaque statue de saint et c'est comme si, avec les saints, eh bien, il y avait comme une danse guerrière, je dis bien une danse guerrière. Et ça a duré, je passais devant toutes les statues, les icônes que j'avais, et je faisais ça, et je faisais ça. Et puis à un moment, ça s'est arrêté. Je me suis mis à genoux, j'ai pris ma Bible comme ça, de façon improvisée, et elle s'est ouverte sur le psaume 143, qui dit ceci. « Tu entraînes mes mains au combat, tu m'entraînes à la bataille. » J'ai compris le lien entre ce que j'étais en train de faire, de chanter, de danser, et le combat contre la mort qui se menait pour Martin. Quelques instants après, il y a le téléphone qui a sonné, j'ai répondu, ce que je ne fais jamais normalement à la chapelle, notez bien, par rapport à ce que j'ai dit ce matin. Bon, la circonstance particulière, j'ai vu que c'était sa mère qui m'appelait en plus. Et elle m'a dit, Franck, nous sommes au service de réanimation, et il y a un prêtre avec nous. Et le prêtre nous a raconté que lui était tombé aussi d'une grande chute en montagne. Il était dans le coma. Et dans le coma, quand il était dans le coma, il nous a raconté qu'il se souvenait qu'il était en train de combattre contre des êtres. Alors on ne sait pas. Il se souvenait de ça. Et le Seigneur m'a donc fait comprendre que la louange, c'était entrer dans un combat pour que nous soyons victorieux avec le Christ. Alors j'ai dit à mes paroissiens ceci. On va se retrouver toutes les semaines. Autant de fois qu'il le faut. On va se retrouver toutes les semaines pour avoir des veillées de louange. On ne va pas se mettre à genoux et on ne va pas supplier. Ça ne va pas être le moment. Ça ne va pas être le moment juste de dire, de s'affliger, de dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il arrive, sauf-le. On va le faire, mais dans la louange, dans la puissance de la louange. Et plus je sentais que certains flanchissaient, plus je prenais des tam-tams et des tambours et plus je frappais. Parce que je disais, Seigneur, nous sommes ton peuple, ce garçon, c'est le tien. Nous sommes en train de conduire l'Église qui connaît ce garçon dans ce combat contre la mort. Tu feras ce que tu veux. Peut-être qu'il mourra ou pas, mais de toute manière, c'est la vie éternelle qui va gagner. Et tu vas faire ce que tu veux, toi, parce que tu es Dieu. Et donc on a loué 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. On a fait cela. Je raccourcis l'histoire. En tout cas, il est toujours vivant, vous êtes au courant. La louange, c'est quoi ? C'est une décision. Saint Benoît, les bénédictins, mais toute l'Église, leur vie, la vie de l'Église, du chrétien, doit être pétrie de la louange. Vous devez chanter le plus possible. Vous devez danser le plus possible. Et quand vous sentez qu'il y a des complications, plutôt que de vous replier sur vous-même, j'allais dire, bouge-toi le derrière et chante et danse. Moi, ça m'est arrivé une fois, en paroisse aussi, en pleine nuit, j'avais des problèmes avec une paroissienne, ça arrive. Mon Dieu. Mais tous ne nous empêchent pas de dormir. Et là, il y a une nuit, j'étais empêché de dormir. Donc là, j'étais allongé et je voyais bien que je ne m'endormais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis levé, j'ai chanté et j'ai dansé autour de mon lit. Voilà. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi les prêtres étaient célibataires, d'ailleurs. Parce que sinon, c'est très compliqué, vous voyez, pour la femme. C'est un petit exemple que je vous donne. Mais voilà, la louange doit traverser toute notre vie. Dès que vous sentez que vous êtes attristé, affligé, enfermé, rappelez-vous de l'école de Saint Benoît. Saint Benoît, c'est louange et travail. Mais tout est pétri de l'amour de Dieu. Chantez le plus possible. Écoutez de la musique, de la bonne musique.
Et je termine par là. Un jour, un enfant, je vais te jeter le nom parce que vous le connaissez, vient me voir et me dit « Ah, mon père, vous savez, moi j'écoute du rap. »« Ah, ok, très bien. T'écoutes quoi comme rap ?» Il me cite un tel, je l'ai oublié, un tel. Je dis oh, « Ok, je vais aller voir ce soir. » C'est ce que t'écoutes. Parce que ce que t'écoutes, c'est ce qui rentre dans ton âme. Le gars vient me voir après. Il me dit « Non, mon père, allez pas voir. » Si, je vais y aller. Donc le soir, j'y vais. Le lendemain, il essaie de me fuir. Il fait pas. Mais moi, je vais le voir. Je dis viens. Bon, dis ton rap. Tu peux arrêter. Mais je lui dis mais tu sais, il y a du rap chrétien, ça existe. Hein. Si t'aimes le rap, écoute du rap chrétien. Si t'aimes le style, vas-y, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ce qui est dit, même si c'est en anglais que tu comprends pas, en fait, ton cœur, il peut comprendre quand même des choses, ton âme aussi, au-delà. Ce que tu écoutes, c'est ce qui va former ton âme. Et donc, plus tu écouteras des choses qui vont te rappeler la parole de Dieu, comme les psaumes et toutes les louanges qu'il y a aujourd'hui, on le voit bien, aujourd'hui, l'Église traverse un combat. Mais qu'est-ce qui se passe depuis quelques décennies ? Il y a de plus en plus de louanges qui surgissent dans nos paroisses et dans les communautés. Pourquoi ? Parce que la louange, c'est la première puissance que nous pouvons mettre en œuvre pour activer notre foi. La première. Donc je vous invite à faire ça. D'accord ? La première, vous allez faire ça. Non, pardon, j'ai des habitudes parfois d'être un peu... Je m'autorise, c'est pas complètement liturgique, je suis désolé. Mais vous allez, en silence, chacun, dans son cœur, va nommer peut-être le combat de sa vie aujourd'hui. Des addictions dont j'ai parlé tout à l'heure, ou le fait d'avoir des parents séparés, tout ce que vous voulez. Chacun nomme ce combat dans son cœur. Il peut y en avoir plusieurs ou pas. Et est-ce qu'on peut chanter juste le refrain du psaume ? Dans ce combat que vous venez de nommer, que vous venez de citer, nous allons chanter le nom de Dieu. Seigneur, je veux chanter ce nom, quel que soit mon combat, quelle que soit mon addiction, quel que soit mon problème. Seigneur, on va chanter ton nom. Parce que ton nom est puissant, parce que la louange est puissante. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sous lieu, sa louange sans cesse. À mes lèvres, oui, je chante. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sous lieu, sa louange sans cesse. À mes lèvres, oui, je chante. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sous lieu, sa louange sans cesse. À mes lèvres,